Merci, Monsieur le Président. Merci, mes chers collègues. Je vous remercie, Madame Simon et Monsieur Schall, pour vos soutiens à notre politique régionale en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, et vous avez entièrement raison. Nous souhaitons effectivement renforcer les parcours qui orientent sur des formations qualifiantes et directement avec un emploi. Vous avez raison également, Monsieur Schall, la loi plein emploi de 2023 n'a fait que dépouiller les compétences de la région sur l'apprentissage. Et donc, quand Madame Diop, vous dites... non, c'est pas Madame Diop, pardon. C'est Madame Varandas, pardon, excusez-moi, où vous dites qu'il y a une baisse du budget sur l'apprentissage. C'est absolument faux. Nous avons inscrit exactement les mêmes montants que l'année précédente sur l'apprentissage, que ça soit en fonctionnement et que ça soit en investissement. Et nous continuons à avoir exactement le même montant pour l'aide régionale aux apprentis, qui permet, comme je l'ai dit en propos introductif, d'avoir et d'aider 35 000 apprentis en Île-de-France. Donc pas du tout de retrait sur l'apprentissage. Monsieur Batti, vous dites que le PRIC manque et sur cela, Madame Diop dit la même chose. Étonnant. Le PRIC, je vous rappelle, Monsieur Batti, que c'est l'État, le PRIC. Ce n'est pas la région Île-de-France. Très bien. Je vous rappelle aujourd'hui qu'à ce jour, là, au 16 décembre, il y a inscrit pour l'ensemble des PRIC de France 0 € au budget. 0 € au budget. Est-ce la faute de la région Île-de-France? Est-ce la faute de la présidente? Est-ce ma faute? Non. Donc ce n'est pas un renoncement. Ce n'est pas un renoncement. À partir du moment où il n'y a pas de budget de l'État, ce n'est pas un renoncement de la région Île-de-France. Bien au contraire. Alors, bon, Monsieur le Président, vous avez répondu à Madame Kribi-Ramnam. Je voulais juste quand même rappeler, parce que c'est pareil, Madame Diop, où vous dites qu'il y a une baisse de budget. Je vous rappelle que nous avons près de 200 millions de budget, pardon, 180, on va dire 194 millions d'euros de budget cette année. C'est 8 millions de plus par rapport au budget 2025. Donc ce que vous dites est faux. Quand vous dites que nous arrêtons tous les dispositifs liés à l'insertion, c'est encore faux. Nous maintenons nos crédits sur les structures d'insertion, nous maintenons nos crédits sur les écoles de la deuxième chance, nous maintenons nos crédits sur les missions locales et je rappelle que ce n'est pas le cas dans toutes les régions et dans toutes les collectivités locales. Quand vous dites que la formation professionnelle est une compétence exclusive de la région, je vous dis encore une fois non. La loi du plein emploi, par exemple, de 2023, dit clairement que pour ce qui est le public qui bénéficie du RSA, c'est les départements et France Travail qui est compétent. Ce n'est plus la région Île-de-France. Donc non, la formation professionnelle, la région Île-de-France n'a plus une compétence exclusive. Concernant les fonds européens, alors là c'est pareil, hein, ça nous fait bien rire quand même, puisque je vous rappelle que lorsque c'était sous la présidence socialiste, il n'y avait presque pas de fonds européens mobilisés, ce qui n'est pas le cas depuis la présidence de Valérie Pécresse, et que nous les utilisons également pour financer nos dispositifs de profession nous les utilisons également pour financer nos dispositifs de formation professionnelle, puisque c'est le cas notamment avec le dispositif Recrutup que nous lançons dès le mois prochain. Donc cela est faux également. Et enfin, les assises régionales, vous demandez des assises régionales des opérateurs de la formation professionnelle, ça existe.
Ça existe, Madame Diop, ça s'appelle le comité régional pour l'emploi. Et il n'y a pas plus tard que 10 jours, ce comité régional de l'emploi s'est réuni ici, juste là, dans l'auditorium du siège de la région Île-de-France. Voilà, je pense avoir répondu et je remercie encore pour tous les élus qui soutiennent ce magnifique budget.